Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Bourdon et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut. Salut, Alex. Tu sais, là, on dit bonsoir. Mais ça vient mêlant parce que moi, je suis plus capable de savoir à quelle heure il est de soir. Alex, ça passe 12 fois en reprise pendant la semaine. Je le sais, mais mon point, là, c'est que là, il est 6h30. Puis il fait clair. Oui, dans ma tête, il est comme 4h. Je suis comme, hey, il est 6h30. L'émission, c'est à 19h. Il fait encore un petit peu clair. C'est ça qui est le fun. Ouais. Tu sais. Puis j'ai hâte que les Canadiens soient en série, tu sais, d'écouter. Non, mais mon point, c'est Dans combien d'années, ça, déjà? Dans une coupe, mais tu sais, d'écouter une game du Canadien un samedi soir, 7h, qui fait clair. Là. Ouais. Tu sais, comme quand ils sont allés à la Coupe Stanley. Ça, c'était le fun quand même. Ouais. C'était le fun. Vraiment. Comment vas-tu? Ça va bien. Écoute, quand on parle de golf, Alex, ça nous montre que le printemps arrive, même si, selon la météo, nous, on tourne le mardi, en ce jeudi, il est supposé neiger. Ah non, mais ça, je suis plus capable. Tu sais, ça va être une neige pour écœurer le monde. Nous faire suer CHIER. Vraiment. En lettres majuscules. Très bien dit. Les cabanes à sucre vont bien. Là, je vois que tu avais un beau petit reportage à LCN, François. Oui, écoute, on est allé à la Goudrelle chez Charbonneau, fait ma chronique de chez Charbonneau. Émission 100% temps des sucres en Montérégie. Alors, c'est intéressant. Ils l'ont eu tough, eux autres, pendant la pandémie. Alors, je suis content que là... Vive les boîtes repas, c'est ce qui a sauvé plusieurs cabanes à sucre, Alex. Et là, malgré le fait, parce que je voulais arriver là, il y a comme de la mauvaise presse, ça coûte cher. Regarde, d'abord, ça a augmenté comme le coût de la vie. Oui. Mais c'est excellent, les cabanes à sucre qu'il y a dans la région. On se fait pas avoir. Ça coûte 50. T'en as pour 50. Puis t'en as encore plus que 50. Puis ça fait la file. Ouais. Alors, si ça vous tente pas d'y aller, pas obligé de l'écrire sur les réseaux sociaux que ça coûte 50$. Vas-y juste pas. Il y a d'autres gens qui vont y aller pareil. Puis faites-toi un chez vous, un repas de cabane. Ça sera pas aussi bon. Non, mais exact. Ça sera pas aussi bon. Ouais. Mais vous avez le droit de pas y aller. Tout à fait. C'est bien dit, ça, Alex. Vous n'êtes pas obligé de cracher ces gens. C'est comme une petite montée de lait cachée, j'aime ça. Ah, une petite crémette, là, un petit 5 Beau show, tu l'as dit, on parle de golf? Nouveau propriétaire du club de golf Mont-Saint-Grégoire, une gang de 7 personnes. On reçoit un des actionnaires, Marc Voyer, qui est avec nous, club de golf Mont-Saint-Grégoire. Bienvenue à Sport Express. On s'entend, François, que ça n'a pas été l'hiver le plus extraordinaire pour nos skieurs et pour nos propriétaires de monts de ski. Hey! Qu'on salue quand même. Quoique Mont-Saint-Bruno, on m'a dit qu'avec les cours et tout ça, ils ont réussi à s'en sortir. Ils ont fait de la belle neige. Oui, exact. Ils ont réussi à s'en sortir un peu. Mais mettons que, tu sais, si j'avais voulu, moi, sortir mon filet puis driver dans ma cour, j'aurais pu le faire. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas eu énormément de neige. Et j'aime ça lorsqu'on arrive au mois d'avril. On peut parler de golf. Oui. Et il y a eu une grosse transaction dans la région. C'est tout chaud, Alex. Les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a des nouveaux propriétaires au club de golf Saint-Grégoire et avec nous, un copropriétaire, Marc Voyer, qui est avec nous. Salut, Marc. Salut, Marc. Merci d'avoir accepté l'invitation. Félicitations pour cette acquisition. C'est l'honneur pour moi. Exact. Puis, tu sais, on parlait hors d'onde. Je disais, bon, ben un beau terrain de golf. Puis là, tu as dit, ben écoute, ça va devenir un beau terrain de golf. Il y avait besoin d'amour quand même. François l'a dit, on se lève pas un matin puis qu'on dit, regarde, j'ai envie de me partir en projet. Tu sais, le cabanon a été rénové. Rénovons un terrain de golf. Comment c'est venu, cette idée-là, Marc? Bien, écoute, c'est sûr que moi, j'ai eu des entreprises en informatique principalement. Puis, j'ai toujours voulu avoir un grand terrain. Je savais pas si ça allait être une terre à bois, je savais pas si ça allait être une ferme, je savais pas si ça allait être un vignoble, mais je voulais avoir un terrain. J'adore le golf. Ouais. Puis, il y a 3 ans, moi, j'ai vendu ma société il y a 4 ans. Il y a 3 ans, ce terrain de golf-là a été mis en vente. J'ai appelé, finalement, je l'ai manqué par 1 semaine. Donc, il y a eu un autre acheteur, un immigrant investisseur qui l'a acheté. Et je l'ai manqué à ce moment-là. Donc, c'est bon, c'est correct, là, ça arrive. En plus, c'était pendant la pandémie où une des seules activités qu'il y avait à faire, c'était le golf. Bien, c'est ça. Là. Donc, ça a été vendu, dans le fond, juste un petit peu avant la pandémie. Fait que là, la pandémie est arrivée. Tu as raison. La seule affaire que les gens pouvaient faire, c'était du golf. Fait que ça, c'est sûr que ça a aidé beaucoup le marché du golf. Ça a redéveloppé, je te dirais, un intérêt. Surtout pour les jeunes. Les jeunes avaient comme un peu délaissé le golf. Puis là, c'est sûr que le fait de dire on ne peut pas aller ailleurs, bien, on va aller au golf. Là, les jeunes ont reparti ça. Donc, la propriété s'est remise en vente à l'été passé. Donc, à partir du mois de septembre, on a recommencé les négociations. J'avais déjà un associé avec lequel on travaillait. Puis là, j'en ai parlé à d'autres amis. Donc, j'ai créé un groupe
Et dans le fond, à partir de ces négociations-là, on a fini par s'entendre, ça a été long, là, au mois de décembre, sur le prix, sur les conditions et tout ça. Et dans le fond, on a ramassé un groupe d'investisseurs là, de 7 amis. Des gens locaux, en plus? Des gens locaux, Ouais. dans le fond, tous des Québécois là, qui aiment le golf. Donc, c'est tous des joueurs de golf. Les actionnaires, pour moi, c'est important, c'est tous des actionnaires employés. Donc, ils vont en plus tous travailler un certain nombre d'heures par semaine au golf. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils connaissent la clientèle. Je veux qu'ils voient qu'est-ce qui se passe au golf. Je veux qu'on trouve les façons d'améliorer. Donc, c'est un peu notre objectif. Donc, on a notarié le 22 mars dernier. Donc, ça fait une semaine. Là, Félicitations. Merci. On ne se le cachera pas, dans les dernières années, justement, tu parles d'investisseurs étrangers qui ont acheté le club de golf. Là, je parle pour moi, qui ont peut-être un peu délaissé le club de golf de Mont-Saint-Grégoire. Moi, j'en avais entendu parler des gens qui y allaient, qui ont décidé de peut-être plus y aller parce que l'entretien du terrain laissait peut-être à désirer. En aviez-vous entendu parler que peut-être le terrain avait besoin d'amour? Je vais être poli. Oui, c'est sûr. C'est sûr parce que, écoute, tout ça, c'est quand tu joues au golf, ça se parle entre les terrains. Il y a beaucoup de choses qui sont connues. C'est dur de savoir la vraie histoire tant que tu n'es pas dans le dossier, là, mais une fois qu'on a découvert un peu ce qui se passait, puis, je pense pas que les gens étaient de mauvaise foi, mais ils connaissaient pas le golf. Donc, ils ont acheté ça comme un investissement. Mais le golf, c'est pas comme une autre business. C'est une spécialité. Il faut que tu connaisses ça, il faut que tu sois impliqué, il faut que tu sois présent. Donc, je pense qu'il a manqué de temps, d'amour, et ça a apparu au niveau des employés aussi, parce qu'évidemment, on sait, il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi. Donc, si tu n'es pas là, tu ne sais pas tout ce qui manque, il manque d'employés. Donc, l'entretien descend. Donc, les joueurs disent, ouais, bien, il est moins bien entretenu, on va aller ailleurs. Donc, c'est toute une chaîne. Puis ça, je pense que les propriétaires s'en sont rendus compte. Ils ont dit, on n'est peut-être pas dans la bonne business. Donc, ils l'ont remis en vente. Puis c'est là qu'on a reparti le montage pour dire, bon, correct, on devrait être des gens qui vont être un peu plus là, actifs, puis intéressés. Puis nous, dans le fond, c'est un plan de semi-retraite, on va dire. Tu sais, dans le fond, puis nous autres, on fait ça parce qu'on aime ça. On est tous des joueurs de golf, mais en plus, on est tous des gens qui aiment le public. Fait qu'on va essayer d'amener ce volet-là là, par rapport à ce terrain-là. Au niveau un peu plus business, moi, je connais quelqu'un très, très bien qui habite dans les Tours du Canadien, près du Centre Bell. On s'entend, c'est pas des condos à 2 mais il me dit, Alex, c'est désert. Donc, probablement qu'il dit, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui ont acheté le condo 1,5, qui vont leur vendre 3 millions, qui mettront jamais les pieds dans le centre-ville de Montréal. C'est comment négocier avec des investisseurs étrangers? C'est pire que tu penses. Écoute, t'as la culture, t'as la façon de faire, la négociation est différente, leur perception est différente, leur approche est différente. Donc, il faut que tu sois capable de dire, bon, OK, on va essayer de passer à travers leur modèle, dans le fond, respecter les gens par rapport à tout ça. Mais d'arriver quand même à dire, bien, regarde, nous, on a déterminé une valeur, on a déterminé un prix. Puis donc, c'est ça. Fait qu'on faisait des offres, on attendait 2 semaines, on revenait avec une nouvelle offre, ils faisaient une contre-offre, on revenait 2-3 semaines après. Donc, c'était parce qu'il fallait le travailler de cette manière-là. Il n'y avait pas d'autre façon. Là. Donc, beaucoup de patience et je te dirais, de tolérance par rapport à ça. Avez-vous été capable d'avoir toutes les réponses à vos questions? Tu sais, quand tu as des propriétaires qui ne sont pas présents et qui peut-être laissent de côté leur investissement, tu sais, je ne veux pas vous acheter. On veut savoir, on a vendu combien de droits de jeu, combien d'abonnements de saison, c'est quoi le salaire des employés. Est-ce que vous avez eu de la difficulté à avoir réponse à vos questions? Plus que tu penses. Okay. C'était vraiment... à ce point-là. Okay. C'était vraiment, là... C'était pas, je dirais pas totalement organisé dans la façon de la gestion. Même les gestionnaires n'étaient pas présents sur place. Donc, j'ai appris plus de choses des employés actuels que des propriétaires et des gestionnaires. En même temps, c'est parce qu'ils ne vivent pas ici, dans le sens qu'eux autres, même si le terrain se dégrade à chaque année, ils ne le voient pas, alors que vous autres, vous avez le nez dedans, puis vous dites en même temps, si tu fais pas ça, ça va tomber. Bien, les propriétaires, la propriétaire, dans le fond, c'est une dame, elle était quand même ici. Elle reste à Montréal, mais elle n'était pas présente du tout au golf. Elle n'était pas sur place. Et non, exactement. Elle a mis deux personnes de sa nationalité comme gestionnaire, mais qui n'étaient pas sur place non plus, ou occasionnellement. Donc, il allait peut-être 3 heures par jour, des fois pas. Donc, les employés étaient laissés un peu à eux-mêmes. Donc, c'est sûr qu'il y avait des contraintes là, que ça amenait par rapport à la gestion. Et la clientèle, évidemment, est toujours affectée à la fin quand tu travailles comme ça. Mais, regarde, ça fait partie de l'histoire. Puis, nous autres, on regarde en avant, puis on dit, bon, c'est parfait. Regarde, on était peut-être avec le bon timing, avec la bonne position, la bonne proposition, puis
on sait qu'est-ce qu'on veut faire avec. Donc, moi, j'ai fait un plan d'affaires. On a structuré le modèle pour dire, voici qu'est-ce qu'on peut faire avec ce terrain-là, qui est je dirais, un terrain très caché, un peu méconnu. Méconnu, Ouais. mais qui a quand même plus que 50 ans d'âge. Absolument. OK? Donc, le propriétaire original, donc la famille, a construit ça à partir d'un terrain qui était une terre agricole. Et on a des photos là, de l'histoire avec des photos à différentes époques du terrain. Donc, il y a eu quelques propriétaires, pas beaucoup. Dans le fond, il y a eu trois propriétaires seulement. Fait que c'est quand même pas beaucoup. Puis, dans le fond, nous, on pense qu'on peut le valoriser et l'améliorer d'une façon importante, avec l'ajout d'un driving range. Puis, on va essayer d'ouvrir aussi 12 mois par année. Donc, on veut mettre des simulateurs de golf à l'intérieur. Ça, c'est fun. Donc, on veut faire en sorte que ça devienne un peu un happening. Donc, avec la communauté. On a beaucoup lieu de rencontre. Un lieu de rencontre. On sait que c'est un terrain qui est très familial. Donc, les parents vont là avec les jeunes enfants. Donc, il y a beaucoup aussi de ligues de personnes de 50 ans et plus. Parce qu'ils ne veulent plus jouer sur les grands terrains. Parce qu'un grand terrain, il y a des par 5. C'est long, il ne fera plus nécessairement assez loin. C'est un terrain exécutif. Donc, des par 3, des par 4. On parle de normal combien? Bien, c'est normal 63. OK. Donc, 3298 verges. Je ne sais pas compter, mais c'est ça que Ouais. ça dit. Puis, c'est ça. Donc, c'est sûr que le tout le plus long à 360 verges. OK. Donc, les par 4. Donc, actuellement, il y a 9 par 3, 9 par 4. OK. Donc, le terrain est quand même assez bien réparti là, par rapport à tout ça. Donc, les allées sont bien définies. Il y a de l'eau, il y a des trappes. Je pense qu'il y a une structure qui est correcte, mais il faut quand même l'améliorer au niveau des greens. Les joueurs, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est quand ils font un putt, il faut que ça roule correct. Il ne faut pas que la balle s'en aille tout croche. Le départ, il faut que ce soit agréable. Tu es capable de mettre ta balle. Il y a donc des choses de base qu'au niveau entretien, nous, on va mettre beaucoup d'emphase là-dessus pour être sûr que les joueurs apprécient. Et ça part du surintendant. Est-ce que vous en avez déjà un? Est-ce qu'il va falloir aller en chercher un de l'extérieur? Écoute, on est chanceux. On a des employés de très bon niveau par rapport au terrain. OK? Un de nos employés, Jean-Claude, il va fêter sa 40e anniversaire au terrain. Là. Donc, il connaît tout le terrain. Il connaît tous les tuyaux, où ils sont placés. Les gicleurs, c'est lui qui les a mis. Les arbres, il les a plantés. Donc, ça, on a une chance. Mais ça prend de l'aide. Donc, ça vaut de l'or, un employé de même. Exactement. Marc, C'est ça. On en prend soin, on en prend soin. Donc, c'est ça. Fait que là, il y a une autre personne aussi là, qui s'appelle Alain, qui est super correct. Il s'occupe du terrain, mais il s'occupe aussi de la machinerie. Un terrain de golf, là, juste faire un trou, ça peut prendre 4 à 5 machines. Parce que ça prend une machine pour les trappes, ça prend une machine pour les greens, ça prend une machine pour la frise. Donc, ça prend une machine pour l'allée. Donc, ça prend beaucoup d'équipement, un terrain de golf. Donc, ça prend des machines. Ces machines-là, il faut les entretenir, il faut s'assurer qu'elles sont correctes. Donc, ce qui manquait un peu, c'est le nombre de personnes pour maintenir le terrain en bon état. Donc là, on rajoute du personnel, on va faire en sorte que la qualité va être là. Puis, ça va être puis on met un responsable du terrain. Dans les actionnaires, il y a un des gars qui va être le responsable du terrain. Okay. Il reste une minute, mais on va s'arrêter tout de suite parce que Moi aussi, j'ai des questions. Exactement, puis je veux pas qu'on en oublie parce que c'est un maudit beau projet, puis on veut le mettre de l'avant également. Donc, on s'arrête et on revient avec le club de golf Mont-Saint-Grégoire et Marc. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Et François, tu voulais aller dans les talents de négociateur de Marc, toi, là? Oui, bien écoute, Marc, c'est quand même toi qui es le leader de tout ça, qui a retrouvé le terrain à vendre sur Internet, qui a fait les démarches. Comment on fait? Moi, j'ai parlé à Benoît, qui est un de tes amis actionnaires, qui m'a dit que ça serait une belle entrevue, vraiment, venez à l'émission. Comment on fait pour convaincre 7 amis d'embarquer dans une aventure comme ça? Parce que, tu le disais, les banques sont frileux à financer un terrain de golf. Donc, ça prend des gens qui vont investir des sous. Ouais. Comment on fait pour convaincre ses amis? Ça prend des bons amis? Ça prend des bons amis, c'est ça. Écoute, je suis chanceux, j'ai un réseau autour de moi qui est super intéressant. Je fais déjà beaucoup de sport. Je joue à la balle, je joue au ballon-ballet, je joue au golf, je joue au pickleball. Donc, le sport, pour moi, ça fait partie de ma vie depuis l'âge de 2 ans. T'sais. Donc,
les gens qui sont dans un mode de dire, ils sont tous, mes partenaires ont tous 50 ans et plus. OK? Donc, ils ont tous comme un peu établi leur vie. Puis, j'ai un historique. J'ai eu plusieurs entreprises, j'ai fait des choses. Puis, j'ai quand même eu des bons résultats. Te faire confiance. Oui, c'est ça. J'ai eu des bons résultats. Ils me connaissent. Je te sens bien humble, mais on va le dire. Ils me connaissent tous au moins depuis plus que 10 ans. Donc, c'est des gens qui savent qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux faire, comment je vais le faire, puis ils savent que ça va être organisé. Donc, il n'y a pas beaucoup d'improvisation, moi, dans mes affaires. Là. Quand je regarde un projet, là, on part là, puis voici les étapes, et on va se rendre là. Donc, j'ai dit, regarde, voici comment moi je pense ça, mais je ne veux pas le faire seul. Moi, on aurait pu être 2 actionnaires seulement, mais j'ai dit non, moi, je veux faire une espèce de place qui va être agréable avec des amis autour de moi, puis que ces gens-là vont apprécier la place, puis qu'ils vont dire, OK, on fait un bon investissement, puis en plus, on a du plaisir, puis on prépare, dans le fond, un peu notre semi-retraite, là, puis ça leur fait un peu un intérêt. Donc, je les ai convaincus de dire, bien, regarde, voici comment moi je veux faire ça. Ça t'intéresse-tu? Donc, je les ai pris un par un, je les ai monté le plan d'affaires, je les ai présentés. Puis, je te dirais, il y a même des gens que j'ai fallu que je refuse. Okay. Parce que là, parce que quand tu es trop de monde, ça devient difficile à gérer une équipe aussi. T'sais. Donc, on a fait quand même une convention d'actionnaires. Tout est structuré, tout est défini. Donc, on sait comment ça va fonctionner. Donc, on sait aussi si jamais un veut sortir, comment ça marche. Donc, tout est placé parce qu'en entreprise, il faut que tu fasses ça. Tout à fait. Dès que tu es 2, il faut que tu aies une convention d'actionnaire. Tout à fait. Donc, on est 7. Mais moi, je sais comment structurer ça. On l'a fait correctement. Tout le monde a lu, tout le monde comprend comment ça va marcher. Donc, ça a permis d'avoir des gens qui, écoute, ils sont là depuis le 22 mars. On fait des travaux ensemble. Les gens viennent, ils travaillent, on nettoie, on met tout ça beau. Et c'était bien important pour moi que ce soit pas juste des actionnaires, mais des actionnaires employés. Donc, qu'ils soient impliqués dans le cas. Méchant projet de chum, ça. Parce que, tu sais, quand tu investis en chum, quand tu as 20, 25 ans, tu penses à des affaires que tu penses pas quand tu investis avec des chums de 50, 55 et plus. Donc, tu sais, au niveau notaire, malheureusement, il peut arriver des décès quand tu sais, fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que la succession va faire? Comment Exactement. tu fais? Tu sais, fait qu'il faut que tu penses à toutes ces affaires-là. Oui, c'est ça. Fait que toutes ces questions-là, je les ai eues. Oui, c'est ça, malheureusement. Revenons au terrain de golf, parce que je veux en parler, parce qu'il faut que les gens, tu sais, on l'a acheté, c'est bien beau, on a beau avoir une base, mais à partir de là, on veut aller chercher d'autres mondes. On va aller chercher François, on va aller me chercher moi. Ça prend pas 5 heures jouer, Alex? Non, c'est ça qui est le fun, d'avoir un terrain de golf exécutif. Tu sais, des fois, un mardi, dans la vie qui court vite, bien, d'aller faire une ronde de golf, 3 heures, 3 heures et demie, moi, ça vient me chercher, honnêtement. Je le disais hors d'onde, ça me fait penser un peu au mont de ski Saint-Bruno, d'où je viens, dans le sens que, tu sais, si j'ai pas envie de me déplacer aujourd'hui, je sais que la piste est bien entretenue, il y a un beau chalet, les gens sont souriants, je vais y aller. Puis si un samedi, j'ai envie d'aller jouer à Tremblant, je vais y aller aussi. C'est un peu ça, peut-être qu'on voudrait faire, tu sais, d'aller chercher des gens qui gardent dans le milieu de tout ça, viens jouer chez nous, mais si tu as envie de jouer ta grosse ronde, tu iras ailleurs, mais à la limite, au moins, viens jouer quelques rondes dans mon coin. Là. Exactement. C'est en plein ça. Tu sais, on le sait, on a une clientèle cible principale, je vous dirais, là, 50 ans et plus, donc les gens qui ne veulent plus nécessairement être sur les gros terrains, comme je disais tantôt, à cause des distances, puis à cause du temps que ça prend. Les gens vont être super occupés. Exemple, tu ne peux pas faire du vélo, beaucoup de vélo, puis du golf. Non, impossible. C'est un ou l'autre. Il faut que tu choisisses. Donc, le fait d'avoir un terrain exécutif, ça permet d'aller peut-être rechercher cette clientèle-là. Puis évidemment, la clientèle, il faut que tu la renouvelles. Donc là, on va travailler aussi beaucoup avec les jeunes. On veut créer une espèce d'académie. Donc, on va avoir des joueurs de 5 ans à 15 ans, exemple. Parce que, tu sais, pour la distance et tout ça... Former la relève. Mais c'est parfait de travailler là, parce qu'un jeune de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui arrive sur un par 5, il peut se tanner. Il peut se tanner, exactement, c'est ça. Donc, puis c'est un terrain qui est, vous l'avez joué, c'est familial. Donc, il y a beaucoup de gens les parents viennent avec leurs enfants, puis ils les initient au golf. Donc là, le fait d'avoir un driving range, ça va aider aussi un peu à ça. Le fait d'avoir un simulateur, bien, ils vont pouvoir venir l'essayer, pratiquer le golf, puis quand tu arrives sur le terrain, tu es plus à l'aise aussi. Donc, la clientèle, on sait que, tu sais, un joueur qui joue... 70-80 games, puis il joue en moyenne 75 de score, bien, il ne viendra pas nécessairement beaucoup chez nous. Il va venir l'essayer, il va venir s'amuser. Il va y aller 2-3 fois par année. Mon point, je reviens là-dessus. Moi, je suis un gars de Saint-Bruno, les arpents verts, la Saint-Mathieu-de-Belleuil. Que je connais bien aussi. Bon, bien, quand j'étais jeune, oui, c'est là que j'ai commencé à jouer. Puis aujourd'hui, j'y vais encore 1 à 2 fois par année. Par défaut, on va-tu aux arpents verts, jouer un petit 9? C'est comme avec la cabane à sucre, Alex. C'est ça, exactement. Mais si on peut faire ça avec Saint-Grégoire, que les gens de
la région vont aller là. Bien là, ça va se transmettre, puis c'est le même que Exactement, ça va passer. c'est ça. Si on est chanceux, pour l'instant, donc dans le fond, le matin, on a des ligues. Là, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'ai des ligues le matin. Donc des personnes encore là, des FADOC et des gens d'un certain âge. Fait que ça, je pense que c'est important d'avoir une base solide. Mais ces gens-là ont terminé normalement leur partie à partir de 10 heures. Donc le terrain est libre. Quelqu'un pourrait arriver à 5 heures ou même à 6 heures, il peut jouer sa ronde de golf. Tu sais, c'est rare, là, parce que normalement, tu ne pourrais pas faire un 18 trous si tu arrives à 6 heures l'été. Tu sais, c'est comme... Fait que, tu sais, donc, il y a des... Moi, je pense moi, je l'ai vu comme ça, comme une opportunité, parce que je me dis, la tendance va aller un petit peu dans ce sens-là. Les gens ont moins de temps, mais les gens veulent quand même pratiquer des sports, veulent s'amuser, veulent être en social. Le golf, c'est une activité sociale, OK? Mais en même temps un peu agréable. Tu marches, puis au moins, tu es dans la nature. Nous, c'est super tranquille, notre environnement. C'est super beau. Il n'y a pas de voiture. On n'entend pas comme, par exemple, à Sainte-Madeleine, ceux qui sont proches de la veille. À Mont-Saint-Grégoire, là, on est dans le milieu, mais on est à 10 minutes de Saint-Jean. Donc, il y a un bassin de clientèle. On est Chambly, pas loin. Tu sais, il y a quand même une population d'à peu près 150 000 personnes autour du terrain là, qu'on peut quand même attirer là, d'une manière rapide. Puis les gens de Saint-Bruno sont bienvenus. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Puis tu viens me chercher en disant 3h30, 4h. Puis tu sais, moi, un par 4 de 380 quelques verges, je drive à peu près à 3,10. Mais l'avantage, c'est que tu peux pratiquer. Tu sais, tu trouves, regarde, moi, pratiquer mes coups d'approche. Puis en 3h, 3h30, je suis parti. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Puis il manque pas grand-chose pour qu'il soit beau, dans le sens que vous êtes déjà dans un environnement qui est beau. Absolument. Alors, tu sais, d'aller... Est-ce qu'on a envie de pimper ça un peu? Parce que les gens recherchent souvent, mettons, comme si tu me dis que ta gang de la FADOC, les autres terminent à 10 heures, bien, c'est le fun s'ils peuvent prendre un petit déjeuner après. Comment on va englober le tout? Je vais y aller avec la famille. Est-ce qu'après ça, je peux prendre une petite bouffe? Oui, exactement. Donc, évidemment, on a un restaurant sur place, qui n'est pas un restaurant de choses très sophistiquées, mais très agréables. On a une salle de réception qui peut accueillir jusqu'à 96 personnes. Donc, il peut y avoir des mariages, des réceptions, plein de choses d'associations qui peuvent se ramasser là. Et on a une très grande terrasse aussi à l'extérieur. Donc, et toute la terrasse, dans le fond, donc, tu as la vue sur le champ de pratique. Tu vas avoir la vue sur... on va faire une place pour chipper. En fond, avec une trappe de sable, puis chipper, donc avec un green pour ça. Il y a le green de pratique qui est à côté. Donc, tu es dehors, là, tu es dans un environnement de golf. Et ça, je pense que les gens vont aimer ça. Ouais. Comment a été l'accueil des gens de Mont-Saint-Grégoire? Je salue Mme Suzanne, la mairesse. Comment les gens vous ont accueillis? J'imagine que la nouvelle a été très bien accueillie, que ce soit des nouveaux actionnaires rafraîchissants qui arrivent sur leur terrain de golf. Écoute, j'entends des bons commentaires. Là. C'est sûr que j'ai pas eu de lettre officielle de dire bienvenue. Mais je suis convaincu que je suis allé à l'hôtel de ville plusieurs fois. Je leur ai expliqué, dans le fond, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, l'hôtel de ville m'a beaucoup aidé là, sur il y a beaucoup de documents aussi, là, le zonage et tout ça, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas faire. Donc, je pense qu'ils ont été extrêmement collaborateurs par rapport à tout ça. Donc, on a eu des... C'est quand tu fais un terrain de golf aussi, tu sais, exemple, ça prend un permis de boisson, tu sais. Fait qu'on a eu des gens qui nous ont facilité la vie, parce que c'est pas simple, là, je vous le dis, là, il y a des choses qu'il faut... Quand tu fais une transition de propriétaire, là, beaucoup d'affaires qu'il faut penser. Ouais. Rapidement, je veux savoir, avec les 6 chums, là, comment on fait pour répartir les rôles? Parce qu'il y en a un qui va dire, bien là, moi, j'ai travaillé en restauration, j'aimerais ça peut-être gérer plus le volet restauration. Moi, je suis plus un gars de terrain. Moi, je vais m'occuper des permis. Ça s'est-tu bien fait, ça? Ça s'est fait d'une manière exceptionnelle. J'ai été vraiment chanceux. Dans le fond, moi, j'ai mon associé principal, là, qui est Sylvain Lebel, qui va être le directeur général. Donc, Sylvain, extrêmement fort au niveau administratif et tout ça. Donc, tout l'aspect comptabilité, la gestion, la rigueur là, que ça prend pour avoir un terrain de golf, là, ce gars-là, il est exceptionnel pour ça. Donc, Benoît va s'occuper beaucoup du terrain avec les employés là, qu'on a parlé tantôt, Jean-Claude et Alain. Donc, lui, il voulait être dehors. T'sais, il ne veut pas être en dedans, il ne veut pas faire il veut pas faire des chiffres et tout ça, là, c'est ça. Donc, moi, je m'occupe beaucoup plus du côté marketing, du côté des ligues, du côté de la tarification, l'amélioration du terrain. Donc, il y en a un qui est plus spécialisé, justement. Il y a déjà eu un restaurant et tout ça. Donc, il est plus dans ce côté-là. Donc, chacun a un rôle. Ce qui est intéressant aussi, j'ai un entrepreneur général dans les actionnaires. Donc, tous les travaux et tout ça. Là, ça, c'est le fun, ça. C'est ça, là. Ça, c'est important parce que le terrain, il est correct. La bâtisse, à date d'une certaine époque. Donc, il faut la rafraîchir aussi. Donc, le fait d'avoir un entrepreneur général dans le groupe d'actionnaires, ça va aider aussi à revamper. Une coupe de fleurs ici et là. On va mettre beaucoup de fleurs, là. C'est ça, là. Oui, c'est ça. Fait que, d'ailleurs, je rencontre le gars de fleurs demain soir. Là. Fait que, ça aide aussi. Dans le sens que, tu sais, manipuler. c'est parce que ça, au niveau de l'œil,
Je trouve ça super le fun. Ben, c'est ça. Je vous invite à aller voir le site web. Là. Il y a quand même plusieurs photos, il y a des vidéos et tout ça. Là, puis vous allez voir, il est quand même beau l'été, mais je pense qu'on va l'amener à une autre coche. Moi, ce que je veux, c'est que ça devienne le plus beau club de golf exécutif au Québec. C'est ça l'objectif. Là. Fait que, donc, les actionnaires le savent. On est tous là sur la même pensée. Puis on va essayer de travailler dans ce sens-là. Parce que moi, je pense que le potentiel est là. On est bien situé. On a quand même, on est à 25 minutes du pont Champlain. Donc, vous êtes près des autoroutes. Près des autoroutes. Donc, il est facile à rejoindre. Donc, on va rajouter des pancartes un peu pour la direction, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pancartes. Non, c'est pas évident à trouver. C'est exactement. C'est ça. On va l'améliorer. Mais c'est sûr que maintenant, avec Waze, Google Maps, tout, mais je pense qu'on est capable de faire un petit peu plus de marketing par rapport à ça pour le présenter. Ouais. Il reste 30 secondes. Fait que votre réponse à Marc, ça paraît 10 secondes. Moi, j'aime ça encourager local, le Pro Shop. J'achète mes bâtons chez Golftown sur mesure et tout ça, mais j'aime ça encourager mes balles. Quand j'arrive au Pro Shop, la calotte, tout ça, j'ai 3 millions de casquettes de différents clubs de golf. Est-ce que quand je vais aller jouer à Saint-Grégoire, est-ce que je vais pouvoir acheter mes balles, mes tees, tout ça? Tout est là. Parfait. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des souliers, il y a des choses quand même. Donc, si vous arrivez là, on est équipé là, pour vous recevoir. Puis, si vous cherchez des choses de golf, on est là pour être capable de vous fournir ce que vous avez besoin. Marc, merci beaucoup d'investir dans la région. Ça fait plaisir. On a hâte d'aller jouer. C'est sûr qu'on va l'essayer cet été. Absolument. Parfait, je vous attends avec grand plaisir. Super. On s'arrête. Il y a eu une petite controverse en NASCAR. Je te l'ai dit qu'à cette heure, j'écoutais toujours les 10 derniers tours. Non, dans les 10 derniers tours. En plus, c'était une course de soir. Je me suis endormi là-dessus hier soir. Mais ça a brassé. Je vous en parle au retour. Hey François, avant qu'on parle de NASCAR, l'ouverture, on n'en a pas parlé, tabarouette. 15 avril, encerclez votre calendrier. Ouverture du club de golf Mont-Saint-Grégoire. C'est le temps de réserver vos départs. Hey Rick, depuis quand est-ce qu'on court à Pâques? Tu te souviens, Louis, hein? On pouvait pas courir à Pâques à l'époque en NASCAR. Il n'y avait jamais de course. Ouais. Et là, il n'y avait pas personne dans les estrades non plus. Hein? Alors, c'est Denny Hamlin qui a terminé premier, Joey Logano deuxième, Kyle Larson troisième et Martin Truex qui a fini quatrième. Lui, il était en tabaslac, pour pas dire autre chose, parce qu'il dit qu'Hamlin a comme volé le départ. Ça a brassé, je te le dis. Là, après ça, il est rentré dans... Écoute, il avait envie de faire de la merde. De la bousculade un peu? Ou? De la bousculade, mais il dit qu'il a volé le départ. Rick, il dit qu'il a volé le départ aussi. Qui suis-je pour dire le contraire? Je connais rien là-dedans. Prochaine course, le Cookout 400 à Martinsville. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye-bye. C'est où ça, moi?